Le point du jour. Peut-être ne l'avez-vous jamais vu, car il se lève dès potron miné, quand vous dormez encore. Matin miné habite entre un arbre et la forêt, perché point trop haut dans une maison escabelle. Il héberge dans son toit Adec, un joli petit charançon. Quand Matin miné se lève au petit jour, il se lave le minois, se lisse les moustaches et attaque son petit déjeuner. Le déjeuner, voilà pourquoi il se lève, ça le rend tout heureux de déjeuner. Quand il a fini, il fait 3 petits tumuli avec les miettes, pour Adec qui dort encore. Or, cette nuit-là ne fut pas comme les autres. Matin miné fait un gros cauchemar. En pleine nuit, pour mieux dormir et bien rêver, il mit son oreiller à la place de ses pieds. Et comme il dormit à l'envers, il se trouva réveillé par un brin de lumière, juste au coin de l'œil. « Quelle était donc cette paille sur mon oreiller ?» demanda-t-il. « C'était le point du jour », lui répondit Adec, à qui il posait la question en rassemblant les miettes. Matin miné veut retrouver le point du jour, le voir et le toucher. Matin miné prépare le voyage. Il aime faire des listes et note toutes les choses qu'il faut emporter. Un cabas, toujours utile, un morceau de chocolat, un sparadrap, une boîte, un thermos à gobelet capuchon, un bonnet grand nord couleur caribou. La première personne qu'il croise est l'araignée. « Madame l'araignée, pourriez-vous nous indiquer où trouver le point du jour ?»« Oui, c'est un point, » dit Selma. « Mais une araignée file et ne brode pas, elle n'a rien à voir avec tout ça. » Vient alors Monsieur Pomme de Pin. « Nous cherchons le point du jour, pourriez-vous nous indiquer le chemin ?»« Ami, trouvez la graine d'une pomme d'or, plantez-la et attendez 3 mois. »« Il ment, c'est clair, » dit Pinocchio la taupe. « Point du jour est un météore, je le connais bien, c'est mon voisin. » Rien de tout cela ne nous mènera au point du jour, soupire Matin miné en déballant son chocolat. Il s'assoit sur une souche et réveille le vieux tronc. Point de doute, c'est un rond de fumée, marmonne le vieux tronc. Mais voilà que le chocolat fait sortir Pastoureau du bois. Pastoureau, l'ours, le vrai. « Cher ours bien cher, connaîtriez-vous le point du jour ?» ?»« Ce doit être, renifle Pastoureau, une goutte de miel. » « Vous marchez sur une plate-bande de champignons. » Les arrête le grand carabinier et le grenadier. « Mais monsieur le gendarme, nous cherchons le point du jour. »« Le point du jour, c'est un coup de feu, » répond le grand carabinier. « Un point, c'est tout. » Soudain, bondit Dodoumir, le tigre en peluche. « Moi, je vous le dis, le point du jour vient de l'œil doré d'un tigre du Kamtchatka. Montez sur mon dos, je vous y mène de ce pas. » Il cligne des yeux et s'élance vivement. Adec et Matin miné tombent de leur monture et se retrouvent devant l'âne Tchouk, dans un petit val où la lumière pleut. « Où allez-vous ainsi, pattes en l'air et tout démis ?»« Nous cherchons le point du jour. »« Oh, oh. Assurément, c'est un anticyclone, » dit l'âne trempé. « Foin, carotte et fadaise de baudet, le point du jour est une chaussette de nuit trouée, » se moque le chat mystère. « Soronnette, c'est un chant d'oiseau pointu, » affirme son cousin boule de gomme. «
Point, pointu, point, c'est tout, point de doute. Moi, je suis fatiguée, dit Matin Minet. Il faut rentrer, le jour tombe, dit Adec. Piou, 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 piou. Il se retourne et ne voit rien. Piou, piou. Mishka, un roitelet moqueur, se cache dans le trou de leurs pas de mousse et de frais cressons bleus. Mishka murmure. Le soleil ne se couche jamais et il s'en va de l'autre côté du monde. Et le point du jour, c'est sa promesse qu'il revient toujours. Son point d'honneur, sa parole. Et c'est la fin de cette histoire-ci.